Bienvenue sur le rucher de Casse-Marron. C'est quoi un rucher? Alors, c'est où il y a des abeilles. Sur un rucher, il y a des ruches. Et il y a combien de ruches sur ce rucher? Alors là, il faut savoir compter jusqu'à 8. Qui sait compter jusqu'à 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 ruches sur ce rucher. Et elles sont faites en quoi les ruches ici? C'est quoi comme matière? C'est en bois. Chaque ruche, il y a qui habite? Les abeilles. Des abeilles. Parfait. Il y a des abeilles. Et comprenez bien que dans chaque ruche, il y a une famille d'abeilles. Il y a la reine. Alors, dans chaque ruche, tu as raison, il y a une reine. Parfait. Donc, il y a combien de reines sur ce rucher? Une seule. Non. S'il y a 8 ruches et que dans chaque ruche, il y a une reine. Très bien, il y a 8 reines. Ok. Mais la reine des abeilles, elle, vous croyez qu'elle fait rien de sa journée? Elle fabrique du poulet. Alors, la reine, en fait, son rôle à elle, c'est de pondre. Et elle va pondre toute la journée. Ça, si elle pond quoi? Des bébés abeilles. Non, Des œufs. des œufs. Très bien. Quand on pond, c'est toujours un œuf. Et oui. Et la reine va pondre des œufs. Et il y en a qui ont des poules ici ou pas? Qui a des poules? Ok. Combien d'œufs ça pond par jour une poule? Moi. Ouais. Combien d'œufs ça pond par jour une poule? Combien? 3. 3? Non, moins. Hein. Maximum, une poule, ça va pondre un œuf par jour. Hein. Si tu as 3 œufs, c'est que tu n'es pas allé ramasser les œufs tous les jours. D'accord? Mais une poule, ça va pondre à peu près un œuf par jour, maximum. Et encore, il y a des jours où elle ne pond pas. Et bien, Madame la Reine, qui est là, elle peut pondre, écoutez bien, jusqu'à 2000 œufs par jour. 2000. En une journée. Et vous vous rendez compte, c'est beaucoup ou pas? Oui. Ouais. Y en a qui savent combien il y a de minutes dans une journée? Oui. Combien? De minutes, hein? C'est dur hein, comme question. Hein. Vous savez combien il y a d'heures dans une journée? 24 heures. D'accord, ça on sait tous. Il y a 24 heures dans une journée. Mais combien il y a de minutes dans une journée? Vous croyez ici, il y a combien de gens qui savent? Pas beaucoup. Hein. Eh bien, dans une journée, il y a 1440 minutes. Ça veut dire que si Madame la Reine pond 2000 œufs par jour, 2000, c'est plus ou c'est moins que 1440? C'est plus. Ça veut dire qu'elle pond plus d'un œuf par minute. Vous imaginez, la reine, c'est une mitrailleuse à œufs. D'accord? Toute la journée, elle pond, elle pond, elle pond, elle pond, elle pond. Et donc, comprenez bien qu'elle n'a pas le temps de faire autre chose. Elle n'a pas le temps de commander la ruche. Elle n'a pas le temps de faire le ménage. Elle n'a pas le temps de fabriquer du miel. Elle, son rôle à elle et son unique rôle, c'est de pondre toute la journée. Il y a des abeilles qui sont là pour s'occuper de tout ce qu'il y a autour. Donc, la reine, c'est à ça qu'elle sert. Quand on va ouvrir la ruche qui est là, vous voulez qu'on ouvre cette ruche là? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Oui. Oui. Dans cette ruche, il va y avoir des abeilles. Vous savez comment ça s'appelle ça? Non. Un enfumoir. C'est juste pour prévenir les abeilles qu'on arrive. Regardez. Un petit coup de fumée. Les filles, c'est moi, c'est Romain, j'arrive. C'est juste, c'est comme si on venait et on frappait à la porte. On va enlever avec ce petit outil ça. Ah oui, qu'est-ce que j'ai mis sur moi là? Une combinaison. Une combinaison. Pourquoi j'ai une combinaison et pas vous là? On va te faire piquer. Eh ouais, le problème c'est que les abeilles ça peut piquer. Mais vous avez mis, j'ai pas mis de gants.
J'ai des gants à côté. Si à un moment elles décident d'être un petit peu énervées, parfois ça arrive. Mais là en ce moment elles sont calmes. Donc j'ai pas mis de gants pour vous montrer aussi comme ça peut être doux. Et regardez toutes les abeilles que vous avez là. Toutes les abeilles que vous avez là, ce sont des femelles. Ce sont les filles de la reine. Et est-ce que vous savez comment ça s'appelle les filles de la reine, les femelles? Ça s'appelle des ouvrières. Regardez, il y en a une là, une ouvrière. Des ouvrières. Ok? Et en fait, après dans la ruche, regardez comment c'est fait. Dans la rue, alors regardez, j'ai pas de gants. Est-ce que les abeilles, elles attaquent mes mains? Non. Je suis calme, et parce que vous, derrière la vitre, vous êtes tout calme aussi. Parce que Mathis vous a dit, bah voilà, on pousse pas de cris, on bouge pas dans tous les sens. Elles aiment pas en fait quand il y a beaucoup de bruit, tout ça, les abeilles. Mais quand il n'y a pas de bruit, quand tout est calme, voilà. Et puis si à un moment je vois qu'elles s'excitent un petit peu, je peux mettre un tout petit peu de fumée comme ça. Voilà, et puis ça va les calmer. Et à l'intérieur, au départ, dans la ruche, on met des cadres avec dessus un petit bout de cire. Et les abeilles, il y a des abeilles qu'on appelle des bâtisseuses qui vont venir fabriquer des alvéoles en cire. Vous voyez comme des petits ronds là où vous êtes. Ce n'est pas vraiment des ronds, c'est une autre forme géométrique. Et dans ces petits ronds, dans ces alvéoles, c'est comme des petits tiroirs, elles vont pouvoir stocker plein de choses. Elles vont pouvoir venir par exemple stocker quoi? Qu'est-ce qu'elles vont pouvoir ranger dans ces alvéoles? Du miel. Exactement. Pourquoi les abeilles font du miel? Pour exactement, le miel, c'est la nourriture des abeilles. C'est pour ça que les abeilles font du miel, pas pour autre chose, hein. C'est uniquement parce que c'est leur nourriture. Donc au début, on a un petit cadre comme ça. Ensuite, le cadre, au fur et à mesure qu'il va être construit par les bâtisseuses, regardez, ça va devenir un petit peu plus comme ça. Donc là, on voit carrément que dans les alvéoles, vous avez vu, on commence à voir le miel. Toutes les abeilles, vous voyez la tête, elles ont la tête dans les alvéoles. En fait, elles sont en train de ranger le miel. Et une fois que l'alvéole, elle est pleine, et ben à ce moment-là, de miel, elles vont venir fermer l'alvéole avec une petite capsule de cire. En fait, c'est comme vous, chez vous. Je sais pas, vos parents, quand ils font les courses, ils reviennent à la maison, vous les aidez à vider la voiture, à ranger dans les placards ou dans le frigo. Et une fois qu'on a rempli le frigo ou rempli le placard, on fait quoi? Ben, on le referme. Et ben elles font exactement pareil. Une fois que l'alvéole elle est pleine, on referme. Et comme ça, le miel il peut se conserver longtemps. Si quand on remplit le frigo, on laisse le frigo ouvert, est-ce qu'on va pouvoir conserver longtemps les aliments dans le frigo? Ben non, ça marche pas. Et ben c'est exactement pareil comme pour les abeilles. Donc voilà, là on est sur un cadre un petit peu plus construit. Et puis à la fin, un cadre qui a été bien construit. On va sortir par exemple celui-là. Voilà, comme c'est bien lourd. Et là, il y a du miel, il y a des abeilles. Alors, toutes les abeilles qu'on voit là, ce sont des ouvrières. D'après vous, il y a combien d'abeilles là dans une ruche comme ça? Combien? Des milliers, ouais. Alors, pas des milliards, ce serait vraiment beaucoup, d'accord? Des milliers. Il y a à peu près, dans une ruche comme ça, là, il y a à peu près 40 000 abeilles. Vous imaginez? Et attendez, 40 000 abeilles dans celle-là. Ça veut dire que dans celle-là, il y en a aussi 40 000. Là-bas aussi, là-bas aussi, là-bas aussi, derrière moi aussi. Et ça en fait beaucoup, les abeilles. Alors, 40 000. Alors, vous êtes en quelle classe, vous? CM1. Vous avez commencé les multiplications? Oui. Ah. Alors, est-ce qu'il y en a qui savent combien ça fait 4 x 8? 32. Bon, alors là, bravo. Alors là, 4 x 8, 32. S'il y a 40 000 abeilles dans chaque ruche, je prends le premier chiffre, le 4, il y a 8 ruches. Donc, 40 000 x 8, ça fait 320 000 abeilles juste là sur ce petit rucher de Casemaro. Vous savez combien il y a d'habitants à La Réunion? On est combien d'habitants? On est combien d'êtres humains sur l'île de La Réunion? On est énormément. On est énormément. Mais combien ça fait ça, énormément? Des milliards. Ah bon? Alors, à La Réunion, alors, on est à peu près, je crois, 850 000. C'est beaucoup. 850 000. Rien que sur le 850 000 êtres humains.
D'accord? Rien que sur le Ruchy, ici, il y a 320 000 abeilles. Il y a presque, bon, un petit peu moins, hein, que la moitié des êtres humains qu'il y a à La Réunion. Juste en abeilles. Et je ne suis pas le seul apiculteur à La Réunion. Il y en a plein d'autres des apiculteurs à La Réunion. Donc ça veut dire qu'à La Réunion, il y a beaucoup plus d'abeilles que d'êtres humains. Alors, on referme. Parce que mine de rien, elles n'aiment pas trop quand il y a le jour et tout. Après, en plus, comme il y a du miel, ça attire les autres abeilles. Les abeilles, on a dit qu'elles s'appelaient comment les femelles? Les ouvrières. Des ouvrières. Ah, mais s'il y a des femelles, il faut bien qu'il y ait des mâles aussi. On appelle les ouvriers. Comment s'appellent les mâles? C'est pas des ouvriers. Comment s'appellent les mâles? Des faux Coucher. bourdons. Coucher. Ah ouais. Non mais attendez, vous saviez pas, mais je peux vous assurer un truc, c'est qu'il y a plein de grands qui savent pas non plus. Hein. D'accord? Les abeilles, on sait que les abeilles, c'est le nom de l'animal. Les femelles s'appellent des ouvrières. Ça, il y a pas mal de gens qui savent, mais pas tout le monde. Et alors, le nom des mâles, alors là, vous savez, pour chaque animal, il y a un nom pour le mâle et la femelle. Par exemple, je sais pas, moi, je vais prendre... le cochon. Cochonne. Comment s'appelle la femelle du cochon? Cochonne. Non? Oui, Ça s'appelle... Ah, la truie. Vous connaissez la truie? La truie, c'est la femelle du cochon. Et alors, plus difficile, comment s'appelle le mâle du cochon? Sanglier. Ah, le sanglier. Alors, le sanglier, il est de la même famille que le cochon. C'est un cousin. En fait, le sanglier, c'est un cousin du cochon. Comme on pourrait dire, la guêpe est une cousine éloignée de l'abeille. D'accord? Mais non, le mâle du cochon, ça s'appelle un verra. Ah ouais, ça, il n'y a pas grand monde qui le sait non plus. Vous voyez, pour chaque animal, il y a une femelle et un mâle. Comment s'appelle la femelle du cheval? Bravo, bah ouais, vous savez des trucs quand même. Plein de trucs même. Donc, la femelle s'appelle une... Cochonne? Non, la femelle de l'abeille s'appelle une... Ouvrière. Très bien, et le mâle s'appelle un... Faux Faux... bourdon. Faux bourdon. Très bien. J'enlève, j'ai une abeille qui me monte par les chaussettes. J'ai pas envie qu'elle rentre dans mon pantalon. Sinon, ça va me chatouiller. Très bien. Alors, 40 000 abeilles dans une ruche. Waouh! C'est beaucoup d'ouvrières et un tout petit peu de faux bourdons. D'accord? Il n'y a pas beaucoup de faux bourdons, il y en a un petit peu. Une reine qui fait quoi toute la journée? Elle fait des œufs. Elle pond des œufs. Très bien. Elle peut pondre combien d'œufs par jour? Est-ce qu'on peut manger des œufs d'abeille? À peu près entre 1500 et 2000 œufs par jour. Ok. Nos abeilles, elles font du miel. On a dit que le miel, c'était leur manger, leur nourriture. Très bien. Est-ce qu'elles trouvent le miel dans la nature? Non. Ah bon? Ben, Dans les fleurs. qu'est-ce qu'elles vont chercher dans les fleurs? Le pollen. Alors, elles vont aller chercher du pollen, mais c'est pas avec le pollen qu'elles vont faire le miel. Qu'est-ce qu'elles vont trouver d'autre dans les fleurs pour fabriquer le miel? Ah, c'est un petit jus sucré, c'est un peu de l'eau avec du sucre. Ça commence par nec. Nectar. Bravo, bah oui, vous saviez. Le nectar. Alors, il y a des abeilles qui vont aller chercher du pollen, c'est vrai, et il y a des abeilles qui vont chercher du nectar pour fabriquer le miel. Et pourquoi alors? Pourquoi il y a des plantes qui font du nectar? Pourquoi ils font du nectar, des plantes? Pourquoi c'est quoi votre fruit préféré? Litchi. Alors, la première réponse a été le litchi. Ok, le litchi. C'est quand qu'on mange? Quand est-ce qu'on mange des litchis? Mois de décembre. Mois de décembre, hein, à Noël. Ok. Pourquoi le pied de litchi, il fait du nectar dans ses fleurs? C'est quoi son objectif à lui? Donner des fruits. Alors, et de faire des fruits, exactement. Donc, il a besoin des abeilles pour venir féconder les fleurs. Et pourquoi il fait des fruits, le pied de litchi? Est-ce que vous croyez que le pied de litchi fait des fruits pour nous? Non. À la base, nous, on en mange. Mais il ne fait pas des fruits en se disant, je vais faire des fruits pour les êtres humains. D'accord? Pourquoi? Il y a quoi dans le litchi? Un noyau. Un noyau. Et si je prends le noyau et je le mets dans la terre, il se passe quoi? Il pousse. Il pousse et ça fait un nouveau pied de... Litchi. Très bien. Et donc, en fait, lui, son objectif à ce pied de litchi, c'est d'avoir plein de petits pieds de litchi qui poussent partout.
Eh ouais. Donc il se dit, il faut que je fasse plein de fruits. Parce que dans chaque fruit, je vais mettre un noyau. J'ai besoin des abeilles pour venir féconder mes fleurs. Donc je vais attirer les abeilles en fabriquant un petit jus sucré. Et quand elles passeront à côté de la fleur, l'odeur va les attirer et elles ne pourront pas s'empêcher de venir à l'intérieur, d'aspirer le nectar avec leur trompe. Et en fait, en allant au fond de la fleur pour aspirer le nectar, il y a du pollen qui va se mettre sur elles et quand elles vont aller sur une autre de mes fleurs, ça va féconder des fleurs. En fait, si la plante, elle fait du nectar, c'est pour attirer des insectes pollinisateurs, des animaux pollinisateurs. Et là, entre autres, le pied de litchi, c'est l'abeille. Et c'est pour ça que nous, derrière, on peut avoir du miel de litchi. Parce qu'il y a du nectar fabriqué dans le pied de litchi. Alors, petite question. La reine pond des œufs toute la journée. Mais après, les œufs, ils deviennent quoi? Des abeilles. Alors, Mathis, il va vous montrer ce qui se passe entre l'œuf et l'abeille. En 21 jours, pour qu'elle devienne une abeille adulte, alors il y a la reine. Depuis 10 jours, elle va commencer à grossir, elle va devenir une larve. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre attention. De rien. Au revoir, les jeunes. Et bonnes vacances, hein. Et n'empêche, c'est chouette ce que vous faites pendant les vacances, là. Ben ouais, c'est chouette, je trouve, moi. Carrément. Parce qu'on fait d'autres trucs qu'on fait pas d'habitude à l'école. Bravo. Comme tout à l'heure,